Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir, ravi aussi de vous souhaiter un excellent mois de mars, qu'il soit positif, évolutif, que puis-je vous souhaiter d'autres, plein de bonheur, de rencontrer l'âme sœur, de retrouver un travail, de voir François Fillon mis en examen le 15 mars, voilà, plein de choses, Voilà, nous allons bientôt avoir un futur président mis en examen, ce qui est quand même plutôt cocasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je m'étais dit non, il ne faut pas en parler, il ne faut pas être ironique. Mais quand même, c'est hallucinant. Oh non, pas président. Non, je préfère m'occuper de vous. Parce que président, moi, franchement, je ne jalouse en aucun cas leur vie. Du lundi au dimanche, vous êtes par monts et par vaux, vous rencontrez des personnes que vous appréciez pas forcément. Les autres n'ont qu'une envie, c'est de prendre votre place. On se croirait chez Nagui. Donc voilà, c'est pas non. Mais si, il y en a des valables. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y en a des valables, mais c'est sûr que quand on doit être irréprochable et représenter l'image de la France, être mis en examen, ça fait pas sérieux pour moi. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, si vous n'avez pas encore écouté votre horoscope et regardé votre horoscope du mois de mars, eh bien, allez-y, il est dispo. Vous pouvez écouter et voir quelles sont les grandes tendances du mois, signe par signe. Bon, allez, on va y aller. Je vais tout de suite répondre à la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager bientôt ? Il ne faut pas me parler de l'horoscope annuel, vous voyez, ça me fait me rater dans mon battage de cartes. Inch'Allah. Allez Annie, j'en viens à votre question. Vous voulez savoir si vous allez déménager. Nous allons le voir tout de suite. Oui, écoutez, moi je pense qu'effectivement il y a un déménagement. À mon sens, il ne va pas se faire d'une manière simple, limpide, rapide. Alors quand je dis rapide, moi ce que j'estime être rapide, c'est dans les 3-4 mois. À moins que vous soyez obligé de facto de déménager, ce qui est tout à fait une autre histoire. Mais en tout cas, ce n'est pas dans la simplicité, dans les choses coulent de source pour que vous puissiez déménager. Mais effectivement, il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée, quelque part, même si je trouve que, parce que vous me dites, seul ou pas. Moi, je vous trouve quand même très seul. Vous voyez, dans ces cartes, je ne peux pas vous dire que vous êtes extrêmement entouré. Je souhaite le contraire, bien évidemment. Mais moi, mon ressenti par rapport à votre situation, eh bien, en quelque sorte, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de ruptures dans votre vie. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de tensions, beaucoup j'allais utiliser un mot un peu violent, j'allais dire de maltraitance, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine violence physique, morale plus exactement, plutôt que physique. Après ça, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez respirer un peu plus cette année, que ça n'a été le cas
les années précédentes. Voilà ce que je puis vous en dire, parce que vraiment, si on fait un bilan sur vos quelques années, allez, on va dire les 3-4 dernières années, je ne pense pas que vous vous soyez vraiment enthousiasmé pendant cette période-là. Mais effectivement, il y a l'idée d'un déménagement, il y a l'idée d'une attente, il y a même des appuis. Donc il y a quelqu'un qui peut vous aider, mais c'est pas l'évidence au niveau strictement affectif. Hein. Il faut quand même le préciser ainsi. Mais en tout cas, Annie, n'en restez pas là. Hein. Dites-vous que vous êtes dans une période où vous devez prendre le taureau par les cornes, où vous devez avancer, où vous devez suivre votre désir, votre volonté et faire attention à vous et pas toujours aux autres, parce que je sais pas, a priori j'ai une bonne perception parce que je ressens pas mal de choses sur vous et il y a quand même eu des phases de déprime assez importantes, quoi. C'est pas donc allez, c'est pour vous cette année, occupez-vous de vous, faites ce que vous voulez faire, ne vous posez pas de questions, avancez. Voilà, vous verrez, ça paiera. Mais je pense plus qu'au vu de ces cartes que ça paiera sur le deuxième semestre. Donc à suivre, et puis bien évidemment, hein, tenez-moi au courant, mais quand je dis tenez-moi au courant, c'est tous, hein, tous ceux qui participent à l'émission. Moi, j'apprécie d'avoir des retours sur ce que je vous dis, que ce soit en privé, ou que ce soit pendant l'émission quotidienne, ou que ce soit l'émission Privilège. Magnifique transition, l'émission Privilège qui aura lieu demain à partir de 18 h. Donc c'est une émission qui vous donne, moyennant une participation de 19 € la certitude que je répondrai à votre question avec moult détails. Donc c'est demain soir à partir de 18 h. Vous pouvez vous inscrire, mais vous n'êtes pas obligé de venir. Si vous venez, c'est super. Si vous ne venez pas, c'est super. Car dès le lendemain matin, vous recevrez sur votre boîte mail personnelle le lien qui vous permet de réécouter ou d'écouter la réponse que je vous ai donnée. Donc vous souhaitez participer à cette émission Privilège demain soir à 18 h, vous vous inscrivez dans la rubrique « Les programmes ». Voilà, allez, on continue. Fabienne, bonjour. Vous voulez savoir si vous avez un avenir avec Thierry. Fabienne, pourriez-vous me dire depuis quand vous êtes avec Thierry? Est-ce que vous sortez ensemble ou pas? Hein, est-ce que vous êtes formé un couple déjà? Hein, est-ce que vous pouvez m'apporter cette information? C'est important que j'ai ce point-là pour pouvoir être le plus précis possible. Comment vous le savez, Isabelle, si elle est en couple ou pas en couple? D'accord, voilà, là, je préfère. Je préfère. Mais il ne faut surtout pas que Fabienne hésite à répondre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Nous ne la mangerons pas. Allez, on va regarder. Bon, alors, plusieurs choses. La première, c'est que Quel âge a Fabienne? D'accord, bon, on peut avoir un... Je pense que Fabienne, franchement, sur le plan affectif, n'a pas été vernie du tout. Il y a de la passion, il y a tout ce que l'on veut, il y a une énergie qui est très forte chez elle,
personnalité quand même affirmée et une pointe de naïveté et une grande sensibilité, mais cette sensibilité, on la voit quand on la connaît bien. Donc, Zazabel, j'espère que vous me confirmerez ce que je viens de dire. Bref, ensuite, par rapport à sa question particulière et spécifique par rapport à Thierry. Alors, moi je trouve que je vous trouve dans une situation qui n'est pas évidente à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais est-ce que vous avez des soucis de travail ou des soucis d'argent? On a l'impression qu'il y a des choses par rapport à la matière. En fait, je vais résumer par rapport à ce qui est matériel, par rapport à l'organisation, par rapport à ce qu'est la vie concrète. Je vous trouve dans une certaine difficulté. Voilà, c'est mon sentiment. Ensuite, par rapport à Thierry. Vous savez, dans la vie, parfois, il est intéressant de patienter, d'attendre, même si je vous sens quand même assez éprise de Thierry. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour envisager une relation qui soit zen, tranquille, pérenne. Pour moi, je pense que, première chose, Thierry, il est dans une phase aussi de renouvellement, enfin quand je dis aussi, il est dans une phase de renouvellement. On sent qu'il y a beaucoup de changements au niveau de sa vie qui ne sont pas faciles. C'est comme s'il y avait un virage à prendre qui n'était pas évident pour lui. Et donc, pour moi, il y a quand même chacun de votre côté, c'est comme si vous vous attachiez à régler vos problèmes. Alors, réglez vos problèmes et après, une fois que vous aurez la tête un peu plus légère, eh bien, je pense qu'il y a une possibilité. Mais pour l'instant, mettez quand même l'énergie dans votre quotidien. Voilà. C'est pas l'évidence. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est extrêmement indépendant. Alors ça tombe bien, vous l'êtes aussi. Mais ça peut sentir les rapports de force. Voilà. Vous voyez ? Deux personnalités assez affirmées l'une face à l'autre. Bon, je sais, avec l'âge, on gagne en maturité, normalement, mais le fond est toujours là. Voilà. Carla, bonjour. Petit froid avec votre meilleure amie depuis peu, est-ce qu'elle reviendra vers vous? Allez, voyons par rapport à votre amie Carla. Écoutez, je ne pense pas que ce soit définitif. Voilà. Je pense que votre meilleur ami vous apprécie énormément. Hein. Alors, effectivement, il y a eu des mots, il y a eu des petites phrases, il y a eu des petites choses qui ont été peut-être mal prises, mais je pense que ça peut repartir comme cela était. Voilà ce que j'en pense. Mais je pense que c'est à vous de faire le premier pas, j'ai l'impression. Allez. Isabelle, bonjour. Est-ce que je vous vois mener à bien le statut auto-entrepreneur dans les mois qui viennent dans un domaine qui vous tient à cœur?
Allez. Voyons par rapport à vos démarches. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous êtes peut-être pressé, vous avez peut-être vraiment cette envie de mettre un coup d'accélérateur. Je le conçois parfaitement bien. La seule chose, Isabelle, c'est que vous entamez une activité en auto-entrepreneur. Il est important d'être au top, d'être physiquement en forme, être vraiment dans une énergie, voilà, à croquer le monde. Donc, pour moi, il n'y a pas de presse. Il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes de papier, il y a des lenteurs, il y a tout ce que vous voulez. Ne prenez pas ça comme un échec, mais prenez ça avec beaucoup de philosophie et vous vous dites « j'avance tranquillement, mais sûrement ». Regardez depuis le début de l'année. Est-ce que vous trouvez que le rythme est exceptionnel? C'est pas évident. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui ne sont pas évidentes non plus à gérer. Donc, pour moi, effectivement, ça va démarrer. Ça va démarrer. Mais je voulais surtout mettre l'accent sur l'impatience, sur quelque part une énergie que vous devez économiser, une énergie que vous devez développer pour justement être au top dans vos activités professionnelles. Mais vous verrez, ça se mettra en place, il faudra du temps et après, j'ai l'impression que petit à petit, l'oiseau fera son nid et vous des affaires. Voilà. Donc, à suivre. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vous... Alors, je reprends. Bonjour Jean-Marie. Cela ira-t-il mieux dans vos finances? Allez, voyons au niveau de vos finances, Jean-Marie. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ça va aller mieux. Vous en faites pas. En fait, moi j'ai l'impression, pour moi c'est comme s'il y avait eu des choses qui avaient été liquidées, c'est-à-dire qu'il va y avoir un assainissement de votre situation, et je pense que pour la rentrée, pour cette période-là, eh bien, j'ai le sentiment qu'il y a une amélioration sur le plan financier, qui peut être amenée par un contrat, des choses qui se signent. Par des choses à caractère officiel. Donc, pour moi, Jean-Marie, amélioration. Voilà. Et puis ensuite, soyez économe. Karine, bonjour. Votre fils passe la conduite le 14 mars. Va-t-il l'avoir du premier coup? Allez.
Alors, bon, écoutez, moi je pense que oui, il va l'avoir. Hein. Il y a un petit bémol, mais qui ne me paraît pas être extrêmement voilà, significatif. Donc, j'ai vraiment le sentiment que votre garçon va l'avoir. Voilà, c'est oui, oui, je pense qu'il va l'avoir, oui, sans problème, je ne vois pas de problème. Ouais, je n'ai pas cette impression-là, bon, à part, non, je vois pas de... Voilà, qu'il roule pas trop vite, hein. Bon, après, il fera ce qu'il veut, mais qu'il roule pas trop vite. Voilà, qu'il fasse bien attention aux limitations de vitesse. Parce que j'ai l'impression que votre fils aimera bien la vitesse. Fabienne, bonjour. Votre amie, votre sœur de cœur Agnès, vient de perdre son bébé in utero. Vous voulez savoir si Dame Nature lui ferait un autre cadeau ou si le dossier d'adoption en cours lui sera prochainement favorable. Alors, là, Fabienne, soyons clairs, il y a deux questions et compliquées de synthétiser, pardonnez-moi. Donc, on va regarder d'une manière générale, est-ce qu'il y a un enfant, qu'il arrive naturellement ou par adoption? La question ne se pose pas. Est-ce qu'il y a un enfant? Y a-t-il un enfant pour Agnès? Écoutez, tous les espoirs sont permis. Il y a quand même l'idée du médecin qui ressort. Il y a quand même un problème, je dirais. Alors, un problème que je pourrais classer comme étant, là après c'est à voir médicalement, mais qui serait lié aux hormones. Donc un problème hormonal. Mais pour moi, je dirais oui. Je dirais oui. Mais effectivement, il y a quand même un petit souci mécanique hein, chez Agnès. C'est quand même quelque chose qui ne va pas. Et je ne vous parle pas de sa nervosité, hein, je vous parle juste mécaniquement, hein, parce que franchement, il faut qu'elle se calme, qu'elle se détende, voilà, qu'elle respire. Et si grâce à Dieu, enfin pas grâce à Dieu, mais grâce à son ami, elle tombe enceinte, eh bien, qu'elle bouge plus, qu'elle ne fasse plus rien, qu'elle soit cool pendant 9 mois. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle va effectivement avoir un enfant. Florence, bonjour. Philippe, quel est son état d'esprit depuis la dernière fois? Regardons. Regardons l'état d'esprit de Philippe. Allez. Écoutez, pour moi, il y a des choses qui vous agacent en ce moment par rapport à lui. Il est, pour moi, il y a cette idée d'agacement, de choses qui ne vont pas, comme si, voilà, il était contrarié en fait, comme si il se faisait du mouron. Comme s'il n'était pas à prendre avec des pincettes.
Donc, au vu de ce tirage, je dirais qu'il est préférable pour l'instant de prendre de la hauteur, de ne pas quelque part voilà, chercher à comprendre. Pour moi, c'est ça. Voilà, l'image que j'ai, c'est une cocotte minute. Et là, je pense que c'est là le souci. Non, mais c'est très bien que vous voyez, hein, j'ai pas dit... Là, on parle de l'état d'esprit de Philippe. Donc, son état d'esprit, là, il est limite... Là, il va nous faire un nervous breakdown, comme on dirait en anglais avec un bon accent français. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Là, il faut qu'il se repose, parce que même au niveau physique, je le trouve pas extrêmement en forme. Voilà. Je le trouve plutôt extrêmement fatigué, qu'il fasse attention à son poids également, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Un problème de poids, c'est pas parce qu'on prend 50 kilos, hein, ça peut être aussi parce qu'on en perd 50. Hein, c'est exactement la même chose. Mais voilà, il va réussir, avec un peu de temps, à liquider pas mal de ses problèmes pour retrouver une zénitude. Hein. Voilà. Mais ouais, c'est ce que je sentais au niveau de son poids. Donc voilà, cool, zen pour vous, et lui, vous le laissez tranquillement atterrir à son rythme. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre jeudi spécial double émission. Première émission à 13h et deuxième émission, l'émission Privilège à partir de 18h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.